Vous savez, j'ai tenu à faire ce témoignage à travers la contribution publiée dans la presse écrite ce matin, parce que j'ai suivi pas à pas l'évolution de ce dossier, qui au départ, au soir du 1er décembre, avait consacré la victoire d'un challenger par rapport à son adversaire, et qui 9 jours après a commencé à devenir un drame, ou un psychodrame, par le refus du président qui était là jusqu'à ce moment-là de reconnaître des résultats qu'il avait déjà déclarés avoir reconnus. Il avait même félicité son challenger, le victorieux. Et puis la communauté internationale a pris en main au niveau de la CEDEAO ce dossier pour indiquer que le droit et la loi devaient être respectés. Ce challenger qui était encore sur le fauteuil présidentiel n'a pas accepté de céder le pouvoir. Le dossier a été mené de main de maître, d'abord par les 14 chefs d'État de la CEDEAO, puisqu'ils sont 15, moins le président Yahya Jammeh. À un moment donné, s'y est impliqué en guise de bonne volonté le président de la Mauritanie, pays qui n'est pas membre de la CEDEAO. La diplomatie souterraine a joué positivement pendant plusieurs jours pour aller à un résultat qui consistait à convaincre le président Yahya Jammeh de céder le pouvoir, tout en agitant, comme cela se fait en diplomatie évidemment, la possibilité d'une intervention militaire qui ne pouvait avoir lieu qu'avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chapitres 6 et 7 règlent ce problème de la charte de San Francisco. Donc tout a été fait dans la légalité institutionnelle, selon le droit, selon la loi et surtout selon les pratiques internationales en matière de gestion de crise. Et finalement, la raison, la sérénité, la logique et la rationalité l'ont emporté sur le refus catégorique du président Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Il est parti à Malabo, en Guinée équatoriale, après de longues négociations d'ailleurs. Il est installé maintenant là-bas. Le président Barrow est au Sénégal encore pour quelques jours, le temps que l'espace institutionnel gambien soit sécurisé, comme on le dit en droit des États. Et à ce moment-là, eh bien, il commencera à diriger le pays. Il faut dire aussi que depuis qu'il a prêté serment ici, à l'ambassade de Gambie au Sénégal, les locaux de l'ambassade étant, selon les conventions internationales, le prolongement du pays représenté. Donc, à l'intérieur de l'ambassade de Gambie, le président Barrow était en Gambie. S'il était dans un avion gambien, dans l'espace, il serait en Gambie. S'il était dans un navire gambien accosté au port de Dakar, il serait en territoire gambien. Donc, il a prêté serment comme s'il était à Banjul. Et depuis, il prend des décisions en tant que président effectif, installé de la Gambie. Oh, je serais bien imprudent de vouloir donner une idée sur le sort qui attend le président Yahya Jammeh. D'abord, cela dépend de Dieu. D'abord, Dieu le Seigneur, qui ne parle pas avec nous. Ensuite, il faut laisser voir, laisser faire et regarder comment vont évoluer les relations qui vont être tissées maintenant entre l'ancien président et son pays en tant que citoyen gambien. Il est en Guinée équatoriale, mais il est encore citoyen gambien. Et puis laisser à la communauté internationale le soin, selon ses procédures, les conventions en vigueur, les pratiques diplomatiques qui sont en vigueur, laisser à la communauté internationale le soin de gérer ce dossier. D'abord, le Sénégal s'est impliqué immédiatement et automatiquement en tant que pays membre des 14 pays membres de la CEDEAO. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, le président Macky Sall était président en exil de la CEDEAO. Il a passé la main à d'autres chefs d'État. Maintenant, c'est Mme Sirleaf Johnson. Premier niveau. Deuxième niveau, le territoire gambien est à l'intérieur du territoire sénégalais. La Gambie n'a de frontière qu'avec le Sénégal. Il y a un second pays aussi, qui est le Lesotho, qui est entièrement entouré dans son territoire par l'Afrique du Sud. Le Lesotho n'a de frontière qu'avec l'Afrique du Sud. La Gambie n'a de frontière qu'avec le Sénégal, y compris la frontière maritime, aussi bien au sud, au nord qu'au niveau de la mer, la zone exclusive de la mer territoriale, de la mer internationale. Cela dit,
il était important que le Sénégal pût, dès le départ, s'impliquer avec discrétion, doigté, fermeté et savoir-faire. Vous savez que le président Macky Sall, on ne l'a pas entendu prononcer un seul mot pendant tout ce processus. Pourtant, il travaillait. Au dernier moment, lorsqu'il fallait prendre les dernières décisions, eh bien, ça s'est passé à Dakar. Entre lui, le président de la Mauritanie et le président nouvellement élu à la tête de la Gambie. Ne parlons pas de ce qui n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas tête de liste. Je suis Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Les investitures n'ont pas commencé. Je ne sais pas qui va être tête de liste, moi. C'est clair. Je dois dire que le président Macky Sall a pris en charge cette candidature dès le début. Une quarantaine d'envoyés spéciaux sont partis à travers l'Afrique porter des messages du chef de l'État. Il est évident que dans un processus comme celui-là, le président de l'Assemblée nationale s'implique aussi. Et Abdoulaye Bathily est mon ami, il est mon frère. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique d'un pays africain qui n'était pas encore avec nous et avec lequel le président et moi-même travaillons pour me confirmer que ce pays-là a décidé à partir d'aujourd'hui de soutenir la candidature d'Abdoulaye Bathily. Peut-être demain il y en aura. Nous sommes impliqués, Abdoulaye est mon ami. Il a fait avec moi la campagne présidentielle, on a fait l'ensemble des régions et des départements. Je dois lui rendre l'appareil. Et Abdoulaye est mon ami depuis que nous étions étudiants. Merci.